影分身の術。 Yo, comment allez-vous? Bien j'espère. Moi je suis content de vous retrouver pour l'épisode numéro 2 de Qui sera le meilleur. Mais avant d'aller plus loin, je tiens vraiment à vous remercier parce que le premier épisode a été globalement très bien accueilli. J'ai eu des likes, j'ai eu des commentaires me disant pourquoi vous avez préféré tel ou tel personnage. Et surtout, il y a eu des votes. Et si on revient sur celui-ci en 2 points, Madara a très largement dominé, que ce soit les commentaires ou les votes. Ishiki a été l'un des rares candidats à obtenir des voix et a essayé de tenir tête à Madara, mais sa suprématie était totale. Donc félicitations aux gagnants. Et en ce qui concerne les votes, surtout, la manière dont on va s'y prendre, c'était assez brouillon dans le premier épisode. Est-ce qu'on utilise les sondages YouTube ou pas? Maintenant, c'est officiel. Je n'ai pas accès à cette option, donc on ne va pas passer par là. Vous aurez en commentaire épinglé un site vers lequel vous allez vous tourner pour voter pour votre personnage préféré, celui qui vous a fait kiffer visuellement. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré et pourquoi parmi ceux qui sont en compétition. Et aujourd'hui, pour le deuxième épisode, comme promis, on va s'intéresser au Hokage. Et donc, on va laisser place à l'un des cofondateurs de Konoha, l'un des meilleurs ninjas de tous les temps. De son vivant, on va voir de quoi il était capable. Et je sais que vous savez de qui je parle. Donc, on va arrêter là le bavardage et laisser place aux images. Et oui, on parlait d'Hashirama de son vivant, mais on le sait tous, il nous a proposé un petit comeback en mode Edo Tensei dans la série. Donc il revient en force nous faire une proposition que je vous laisse découvrir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Non, vous l'avez constaté comme moi-même, Hashirama c'est le jardinier le plus badass au monde. Cependant, le prochain candidat, comment vous dire? Il est connu pour être le plus gros fanboy du clan Uchiwa. Laissez-moi vous présenter en image le second Hokage, à savoir Tobirama. Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que de son vivant, Tobirama est un très bon utilisateur du Suiton, si ce n'est pas le meilleur. Cependant, tout comme Hashirama, il a eu droit à son comeback en mode Edo Tensei. Et là, il va nous faire une démonstration du genre explosive. Mais non, écoutez. Non, mais pas juste écoutez. Regardez ce qui va se passer. Rassurez-moi, je ne suis pas le seul à avoir entendu Tobirama dire juste après son jutsu les mots suivants. Je vais tout péter. Je vous laisse me confirmer ça en commentaire. En parlant de choses à dire, nous allons faire face au professeur le plus badass de toute l'humanité. Alors certains penseront au professeur de Casa del Papel, mais avant ce monsieur, il y avait un grand monsieur et j'ai nommé Sabutori Sensei. Alors, après un discours dans lequel le Sandaime a tranché littéralement dans le vif, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre d'autre en tant que professeur? Lors de son retour en mode Edo Tensei, le gars nous a fait une démonstration élémentaire du ninjutsu. Je n'en dis pas plus parce que la démonstration ne parle que par elle-même.
Mais ça alors, quelle démonstration, quel pédagogue ce Sandami Sensei. Mais nous allons nous attaquer au 4e candidat, celui qui est considéré comme le héros de Konoha ayant vaincu Kyuubi. Je ne le présente plus, nous parlons de Minato. Voyons ce qu'il valait lorsqu'il était encore en vie. Alors déjà, quand j'ai vu cette technique dans l'anime, quand il a sorti face à Obito, j'étais déjà en mode « Waouh, c'est trop stylé !» Mais il s'était sans compter son comeback, lui aussi en mode Edo Tensei, c'était du pur fanservice que tu aies kiffé ou pas kiffé. Et là, le gars nous a montré pourquoi on l'appelle l'Hokage le plus rapide, pourquoi c'est lui et lui seul qui est considéré comme le héros de Konoha. On va découvrir, vous et moi, tout ça en images. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, je vous invite à me dire en commentaire quel est votre Hokage préféré ou dans quelle version il est votre préféré. Et vous aurez aussi le lien du vote en commentaire épinglé pour pouvoir me dire qui va gagner cette grande compétition. Et parce que Naruto nous aura appris une chose de très essentielle, le travail d'équipe, c'est toujours important. C'est pas parce que nos Kage sont en compétition qu'ils ne sont pas capables de faire de même et donc de travailler en équipe. Donc je vous laisse avec un petit bonus en fin de vidéo. Et d'ici à ce qu'on se retrouve, profitez bien de la vie et qu'elle soit belle et longue. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.